Il est demandé de citer un hadith du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui montre la croyance du prophète. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim a rapporté dans son sahih que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la parole suivante. Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay wa anta al-batin falaysa dunaka shay. La parole du prophète alayhi salatu wassalam signifie en français: ô Allah, tu es al-awwal, rien n'existe avant toi. Donc Allah existait et rien n'existait avant Allah. Ça veut dire rien n'existe éternellement avec Allah. Puis le prophète dit wa anta al-akhir. Ça veut dire que Allah est celui qui n'a pas de fin. Il a pour attribut la non-fin. Et ça, c'est propre à son être. C'est propre à la réalité d'Allah. C'est pas comme la non-fin du paradis ou de l'enfer. Eux, il aurait été possible qu'ils aient une fin si Allah l'avait voulu. C'est pas propre à leur être. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, dit ce qui signifie en français: et tu es al-zahir, donc rien n'est au-dessus de toi. Puis le prophète dit: et tu es al-batin, donc rien n'est en dessous de toi. Puis le Hafiz, le grand savant Al-Bayhaqi, a dit dans son livre Al-Asma' wa Sifat concernant le hadith du prophète Muhammad que je viens de citer en arabe et en français, a été utilisé pour donner pour preuve qu'Allah existe sans endroit. Il dit ce qui signifie par la parole du prophète alayhi salatu wassalam: tu es al-zahir, donc rien n'est au-dessus de toi. Et tu es al-batin, donc rien n'est en dessous de toi. Et si rien n'est au-dessus de lui, et rien n'est en dessous de lui, alors il n'est pas dans un endroit. Cette parole clarifie la croyance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et si quelqu'un veut aller voir lui-même dans le livre, alors écoute ces informations. Le livre Al-Asma' wa Sifat de l'imam Abi Ahmad Al-Bayhaqi, qui est décédé en 458 de l'Hégire. Le livre qui est publié par Darul Kitab Al-Arabi, l'édition numéro 2, l'année 1415 de l'Hégire. Partie 2, page 144. Donc l'imam Al-Bayhaqi, ce grand savant, a clarifié la croyance du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin.